Europe 1 Soir Week-end. Arthur Muriot. C'est le petit plaisir de beaucoup de Français en vacances, passer chez le marchand de journaux et faire le plein de magazines People pour un long voyage en train ou alors pour passer le temps sur la plage, les photos de nos stars préférées en vacances, les petits potins du showbiz, ces unes aux couleurs flashy nous appellent et peu de Français parviennent à y résister. Ce soir dans Panorama, on parle donc de cette histoire d'amour entre les lecteurs et la presse People. Pour en parler, Catherine Ivanichenko, bonsoir. Bonsoir Arthur, merci pour l'invitation. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Voici. Et bonsoir Yannick Duvauchel. Bonsoir, merci pour l'invitation de même. Sociologue et chercheur associé au laboratoire Mésopolis, auteur de Regards sociologiques sur la presse People, c'est aux éditions L'Artman. Mais avant de parler avec vous de cette presse People, on va faire un petit bond dans le passé avec vous, Capucine Patouillet. Bonsoir. Bonsoir Arthur. La presse People en France, Capucine, ça ne date pas d'hier. Bien non, puisque je vous emmène au temps de Louis XIV. À l'époque, on était déjà friand des bruits de cour, des rumeurs parmi les courtisans de Versailles, et le Mercure galant est créé en 1672 pour distraire, pour informer les Parisiens comme en région. On y rend alors compte de tous les événements mondains en tout genre comme les événements littéraires. Et Donneau de Visé, son créateur, a de la matière puisqu'il produit alors des volumes de 200 pages par publication. Un nouveau tournant ensuite, c'est au 19e siècle. On fait un petit bond dans le temps. À l'époque, les premières chroniques mondaines apparaissent pour rendre compte de la vie des vedettes du théâtre puis du cinéma. Après la naissance de l'Illustration en 1843 ou encore d'Excelsior, Gil Blas, créé par Auguste Dumont en 1879, s'impose comme quotidien de référence en distillant les anecdotes croustillantes sur le milieu aristocrate ou grand bourgeois. Et aujourd'hui, on visualise bien le style, de la photo, de l'image choc qui attire l'œil des lecteurs. Mais à l'époque, à quoi ça ressemble ? Sur la forme, au départ, c'est plutôt austère. Le but, c'est d'informer. Le style est direct, sans illustration. Mais au 19e siècle, les illustrations par gravure commencent à arriver en une pour attirer l'œil. Et dans les années 30, avec l'essor de Hollywood, l'image s'impose dans les journaux spécialisés et souvent adressée à un lectorat féminin. Donc en fait, on parle d'abord de chroniques mondaines qui prennent un tout autre tournant avec l'apparition des tabloïds anglais. Oui, c'est une influence non négligeable puisque déjà dans les années 50, des magazines comme France Dimanche opèrent un virage de plus en plus tourné exclusivement vers la vie des stars en s'inspirant du modèle britannique. La presse People telle qu'on la connaît aujourd'hui, riche de photos sur l'intimité des stars, apparaît véritablement dans les années 80 avec en France Voici en 1987, Gala en 93 et puis dans les années 2000, Public ou Closer. Merci Capucine Patouillet. Je vais déjà m'intéresser au point de vue un peu plus sociologique avec vous, Yannick Duvauchel. Pourquoi sommes-nous aussi intéressés par la presse People ? Écoutez, très bonne question en fait. C'était précisément une des questions, qui était un petit peu le moteur de ma recherche. Effectivement, cette attraction pour la presse People, et je me demandais un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on a effectivement cette envie d'ouvrir le magazine, de parfois le regard qui est un petit peu aimanté par les photos. Et je dirais qu'en fait, il faut comprendre que derrière cette représentation un petit peu peut-être légère, frivole de la presse People, qui nous donne un petit peu les dernières news sur les stars, l'actualité, etc., notamment liée à la sphère privée, je pense que se joue quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Et c'est pour ça dans l'ouvrage je parle d'une forme de comptabilité en fait, d'une mesure, comptabilité du capital symbolique en fait des célébrités. On pourrait parler aussi de portrait moral général. Et je dirais que ça c'est un petit peu le moteur, c'est-à-dire que vous savez dans ses cours au Collège de France, Pierre Bourdieu, il disait, je paraphrase, mais il disait les acteurs sociaux sont obsédés par la société en fait. Et je crois que avec la presse People, on est vraiment au cœur de ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a un souci constant, dans une certaine mesure inconscient en fait, mais un souci constant des individus de scruter, sonder la société d'appartenance, de se faire un petit peu une carte mentale en fait des individus, de l'espace social, donc en se posant différentes questions que sont qui est situé où, en l'occurrence les célébrités, mais plus précisément où est-ce que la célébrité est placée sur l'échelle sociale, donc qui est en haut, qui est en bas, en vertu de quoi, c'est-à-dire en vertu de quels accomplissements, de quels faits d'armes, et du coup quels sont aussi, on en vient à la presse People, quelles sont les dernières actualités qui éventuellement impliquent un remaniement du positionnement d'un tel ou d'une telle. Je dirais qu'il y a je pense qu'on est vraiment un petit peu dans le moteur, dans ce qui serait le cœur battant pour moi de la presse People, qui est un petit peu dissimulé comme ça, situer les individus en fait, ce qui permet aussi indirectement de se situer soi-même par rapport à eux. Catherine Ivanichenko,
on le disait, les chocolatiers, la période où ils font du chiffre, c'est à Noël. Vous, les magazines People, là où vous êtes les plus vendus, c'est l'été. Pourquoi l'été, on est peut-être plus attiré à vouloir lire la presse People? C'est qu'on a plus le temps? C'est évidemment notre temps fort à nous. Vous parlez des chocolatiers, en effet à Noël. Voici en tous les cas, en vente, l'été, ça représente plus de 20% des ventes de l'année. C'est un moment fort parce que je pense que les gens se posent. Ça fait partie des classiques en fait, que de partir à la gare. De ne pas oublier dans sa valise sa crème solaire, son chapeau et puis de prendre la presse People au passage. C'est un moment en fait qui va nous permettre de se détendre, de se relaxer, de s'informer tout en s'amusant, en rigolant. Et c'est aussi des moments de partage parce qu'en fait, lire un magazine People, on lit pour soi, rien qu'à soi et puis après on le passe. Et puis notamment l'été où on va faire des commentaires en famille, entre copines et puis en fait on va apprendre des choses et aussi on va aimer se régaler de se moquer des stars, quoi, en fait. Parce qu'on pourrait penser que, allez, je veux dire, la ménagère de plus de 50 ans qui est intéressée par les magazines People, mais pas du tout. En fait, en vacances, que ce soit les enfants, les adolescents, on va dire, jusqu'aux grands-parents, tout le monde lit la presse People. Il n'y a pas un profil type de lecteur de la presse People. Non, pas vraiment. Il n'y a pas de profil type. Et en effet, l'été, le magazine a tendance à plus tourner. Ça va faire, en effet, le tour de la famille, le tour des copains, parce qu'il faut voir telle ou telle photo, tel scoop. Et c'est un moment de partage, c'est un moment de détente, de sourire et ça permet aussi de rêver. Voilà, on est dans l'hyper rêve aussi lorsqu'on découvre des photos incroyables qui sont hyper belles de stars américaines notamment sur des plages paradisiaques, sur des yachts, dans des fêtes excentriques. Tout ça, c'est l'hyper rêve et forcément, on a envie nous aussi un peu d'y toucher quelque part. Yannick Duvauchel, quand on voit l'actualité de cet été, elle a été assez lourde. On a l'inflation, on a différents conflits, la guerre en Ukraine. Est-ce que de lire la presse People, c'est pas aussi de se détacher un peu de cette actualité lourde et s'évader, comme le disait Catherine Ivanichenko? Alors écoutez, pour être franc, voilà, je pense qu'il faudrait véritablement faire une étude. Hein. Je me permets d'avancer ma précaution de scientifique pour vraiment me positionner sur cette question. Après, je rejoins un petit peu sur ce que disait Madame, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une espèce de dans la vacance, en fait, dans les vacances, il y a aussi associé à ça une vacance de l'esprit. Et je pense que on peut expliquer, peut-être, c'est une hypothèse, hein, mais on peut expliquer peut-être ce surcroît de vente par le fait que finalement on s'autorise pendant cette période-là particulière parce que justement les vacances sont synonymes de vacances et plus spécifiquement de vacances de l'esprit. On se permet en fait de lire cette presse People parce que je crois que indirectement hein, ma formule est pas sans incidence, hein, mais quand je dis on se permet, c'est-à-dire que je crois qu'il y a quand même une possibilité, on s'autorise en fait de lever un petit peu la stigmatisation qui frappe toujours un petit peu, je pense, cette presse de manière générale dans le sens commun, quoi, dans nos représentations. Catherine Ivanichenko, qu'est-ce qui fait chez Voici en tout cas une bonne une? Qu'est-ce qui va faire que vous allez dire je vais choisir telle célébrité plutôt qu'une autre pour pouvoir attirer le lecteur? Comment est-ce qu'on fait une bonne une? Déjà une bonne une, c'est des photos exclusives, c'est un scoop, vraiment. Donc il faut que les photos soient fortes, il faut que les infos soient les bonnes, il faut que le papier en soi pulse et que la lectrice apprenne quelque chose derrière. Et puis la bonne une, évidemment, ça va être le leader et elle va être habillée aussi de tous les contre-leaders. Et il faut en fait un juste équilibre entre l'amusement, entre l'information et une petite part de magie et de glamour. Mais ça, quelque part, hein, c'est la formule magique, elle n'existe pas vraiment. C'est encore, on l'appliquerait toutes les semaines et ce serait un moment formidable avec des ventes tout le temps extraordinaires. Mais en effet, c'est au cœur de l'été que tout va se passer pour nous, vraiment. Et si on prend par exemple les différentes unes de Voici de cet été, d'après vous, laquelle a le mieux fonctionné cet été? Je vais vous donner un petit scoop en avance, rien que pour vous. La meilleure couve jusqu'à présent qui a fonctionné chez nous, c'est celle d'Emmanuel Macron en une. On va dire que c'est un peu un classique depuis désormais 5 ans. Je dis bien 5 ans et non pas 6, puisque la première année, on n'avait pas eu des photos du président de la République avec son épouse en vacances. Mais en tous les cas, je peux vous dire que cet été, encore le numéro a très très bien fonctionné chez nous, lors des vacances d'Emmanuel et Brigitte Macron à Brégançon. Donc c'est-à-dire, là c'est aussi un phénomène intéressant qu'on n'avait pas il y a 30 ans, c'est l'arrivée en une et dans les magazines People des politiques. Pourquoi? Parce que les Français sont attirés par ces politiques, ils veulent savoir ce que leurs dirigeants font en vacances.
Il y a de ça, on a quand même bien vu tout au long de l'année à quel point les politiques n'étaient pas nécessairement les plus appréciés des Français, à quel point ils ont aussi la vie dure depuis quelque temps, les hommes politiques, d'un point de vue pour leur image et dans leur cote de popularité. C'est plutôt quelque part l'inverse. Je pense que c'est les politiques qui, depuis déjà environ, je dirais, une quinzaine d'années, ont mis le doigt dans la confiture, ont voulu en fait se pipoliser, ont voulu en fait rentrer dans la vie des Français, rentrer dans la vie des ménagères et s'exposer un peu, se raconter en tant que personne, pour montrer aussi qu'ils ne sont pas que les technocrates qui laissent entendre être. Yannick Duvauchel, une qui marche avec Emmanuel Macron en une de ce magazine People, qu'est-ce que ça dit aussi de la société, de l'intérêt que les Français portent à voir leur politique dans l'intime ? Oui, écoutez, après je rebondis. Je pense qu'effectivement on a une tendance historique qui fait que, à un moment donné, effectivement les personnalités politiques se sont de plus en plus prêtées à ce jeu-là. Après, je pense qu'il faudrait quand même un petit peu nuancer l'hypothèse du politique, etc., qui prend de la place en fait dans la presse People, notamment en se disant que peut-être il y a une histoire de profil aussi. C'est-à-dire que je pense pas que toutes les personnalités politiques en une de Voici, pourraient créer un surcroît de vente. À mon avis, il faudrait se poser la question un petit peu des facteurs derrière, des différentes caractéristiques des politiques qui pourraient expliquer un petit peu plus précisément ce constat. Catherine Ivanichenko, moi j'aimerais qu'on mette fin à des idées reçues qu'on a sur le magazine People, c'est qu'il y a de l'investigation. L'investigation n'est pas uniquement au magazine un peu plus d'actu. C'est un réel travail d'investigation que font les journalistes de Voici en l'occurrence. Alors merci beaucoup de me poser cette question, parce que c'est vrai que quelque part la presse People a malheureusement mauvaise presse, mais je peux vous assurer que les journalistes qui travaillent au sein de la rédaction de Voici sont des journalistes comme les autres, fournissent un énorme travail de recherche et d'investigation, parce que justement ils manipulent tous les jours de la vie privée, et que c'est pas rien, et que c'est un petit peu manipuler des bâtons dynamite, et c'est faire attention aussi à ce qu'on dit et à ce qu'on raconte et à la façon dont on le raconte. Donc tout ça, ce sont des recherches, ce sont des vérifications d'informations. Il y a un travail très sérieux. Ça a l'air léger comme ça en apparence, mais c'est fait avec le plus grand des sérieux. Mais c'est d'autant plus compliqué que vous avez une autre presse. Je dirais qu'il y a deux presses People. Il y a la vôtre, Voici, Gala, qui font des choses assez sérieuses, et d'autres, je ne citerai pas, mais qui donnent des fausses informations, alors des unes racolantes. Comment est-ce qu'on fait quand on est Voici pour dire, nous, ce qu'on donne, c'est des vraies informations, et essayer de se démarquer de cette presse People, je vais la qualifier de bas de gamme, qui ne donne aucune information. Comment est-ce qu'on arrive aux yeux des lecteurs qui vont arriver chez le Marchand de Journaux à faire la différence ? Parce que justement, par ce travail de vérification, parce qu'en général, quand on balance des scoops, on part avec les photos à l'appui, qu'on se démène. Il y a des enquêtes chez nous qui peuvent prendre vraiment plusieurs semaines, et tant qu'on n'a pas la photo, les bonnes photos, la bonne série, on attend. Et on attend le moment opportun, une fois que tous les éléments sont réunis, pour sortir l'info. Il faut savoir tenir un scoop. Il faut savoir aussi chercher et s'approcher au plus près de la vérité et être au plus juste possible. Et il y a aussi la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a le droit ou la volonté de sortir ce scoop ? Il y en a certains que vous gardez peut-être secret pour respecter. Comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que se dit on se garde ça secret et ça au contraire on va le sortir ? Non, c'est que on travaille aussi. Parfois c'est compliqué de sortir des scoops. On peut pas sortir des scoops tous les semaines, des scoops énormes, je veux dire. Mais du coup ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande la vérification. Et comme je vous le dis, nous on sort avec des photos. Et croyez-moi, le métier de paparazzi, de planqueur, n'est pas aussi glamour ou facile qu'on ne le pense. Yannick Duvauchel, moi j'ai une question sur la génération. Quelle génération est plus attirée par la presse People que d'autres ? Est-ce que vraiment toutes les générations sont concernées, ou il y en a certaines plus que d'autres ? Non, effectivement, on constate. Alors, il faudrait aller voir un petit peu plus les études des pratiques culturelles, mais effectivement, on constate que au niveau de la consommation, c'est un petit peu plus.
Comment dire? Alors c'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui sort de ma problématique, donc sur lequel je n'ai pas essentiellement voilà, la question du qui, je n'ai pas énormément de données à avancer là-dessus. Voilà, je suis pas le mieux placé. J'ai posé une autre question à Catherine Ivanichenko concernant ces générations. On a des stars, alors je pense par exemple aux stars de Netflix qui vont concerner les plus jeunes par exemple, d'autres des vieux chanteurs de variété française qui vont concerner les personnes un peu plus d'une autre génération. Comment est-ce qu'on fait pour bien doser la dose le choix de stars, de scoop qu'on va faire pour que ça puisse plaire à tout le monde? Est-ce que vous vous posez cette question de dire bah là faites attention, mais peut-être des stars un petit peu trop jeunes, il faudrait qu'on égalise un petit peu? Est-ce que vous posez ces questions-là ou pas du tout? Je pense en fait que la presse people malheureusement n'échappe pas à la règle, c'est que la nouvelle génération achète peu, la presse va peu en kiosque. Il n'y a pas cette culture-là. Ils vont plutôt s'informer via Internet, via les réseaux sociaux. Donc du coup, notre lectrice a pris un petit peu d'âge à Voici, mais elle reste toujours aussi belle. Mais donc, c'est-à-dire que vous allez plutôt focaliser sur voilà, des stars qui vont plaire aux femmes de plus de 50 ans. C'est quoi à peu près la cible chez Voici? La cible, c'est entre... je veux dire 35-50, mais ça dépend en fait des histoires, ça dépend des coups. C'est pas parce que c'est ça qui est compliqué à exister. C'est pas parce que par exemple vous êtes une grande actrice française, vous cartonnez en salle, que chez nous les ventes vont se transformer si on planque et qu'on a des super photos. C'est ça qui est difficile à expliquer. Vous voyez? Mais donc, par exemple, est-ce que vous avez quand même favorisé les stars françaises plutôt que les stars américaines? Parce que ça nous parle plus, les stars françaises. En une de Voici, toutes les semaines, vous allez trouver la une, le leader, ce sont des stars françaises. Vraiment. Il faut des événements absolument exceptionnels, comme je pense notamment l'année dernière, évidemment, avec le décès de la reine Elisabeth II, qu'on parte en une. Sur des people qui soient autres, enfin des personnalités qui soient autres que françaises. Mais il y a un réel intérêt, vous parlez du décès de la reine Elisabeth II. Il y a quand même quelque chose chez les Français, on aime bien que la presse people parle de la famille royale britannique. Il y a un intérêt des Français pour cette famille. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cet intérêt, cette fascination des Français? Il y a une impétence extraordinaire, je dirais, et je pense en fait que la famille royale aujourd'hui, ce ne sont plus quelque part des personnes ou des princes ou des princesses. Ce sont tous devenus des personnages. On est véritablement dans une série, quelque chose d'assez fort qu'on suit en direct depuis des dizaines d'années. Tous, autant qu'on est là ce soir réunis autour de la table, on a déjà nos grands moments, nos grands rendez-vous avec cette famille royale d'Angleterre et on les suit à travers les grands moments de leur vie, les mariages, les drames, les incidents. Et tous, en fait, quelque part, évidemment, hormis la richesse et hormis les moyens qu'ils ont, on peut s'identifier à ça, au père de famille un peu radin, au frère qui a claqué la porte et qui a décidé de plus revenir. Voilà, à la tante un peu trop destroy qui boit un peu trop de whisky au fait de repas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche. Donc là, c'est-à-dire que, par contre, en revanche, une sur la famille royale, ça fonctionne. Ça marche, oui, ça marche en fonction des événements. Quand on pense à Harry et Meghan, par exemple, tout ce qu'il y a eu... Harry et Meghan, il y a une fascination autour d'Harry et Meghan. Je veux dire, on l'a tous, on aimerait tous, enfin, on veut tous savoir exactement où est-ce qu'ils en sont dans leur vie, les hauts, les bas. Est-ce que Harry va un jour revenir au Royaume-Uni? Est-ce que ça se passe si bien dans son couple? Point d'interrogation. La une de cette semaine de Voici, rapidement, c'est qui? La une de cette semaine. La question piège, mince. Mais c'est très bien, on va pas le dire aux auditeurs. Et allez, foncez acheter Voici si vous partez en week-end et tous les autres magazines People. Merci Catherine Ivanichenko, rédactrice en chef adjointe de Voici, d'avoir été mon invitée. Et merci Yannick Duvachel, auteur de Regards sociologiques sur la presse People, c'est chez l'Artman.